Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Valepel TV. On se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau set Pokémon qui est sorti au Japon il y a maintenant quelques semaines. SV2A, le set des 151 premiers Pokémon. Vous savez que moi je collectionne un petit peu les cartes Pokémon, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne secondaire. Et j'ai essayé pour la première fois ce qu'on appelle un proxy, une plateforme de vente qui m'a permis d'acheter directement mes cartes au Japon et de les faire importer. On entend souvent que c'est beaucoup moins cher pour un particulier d'acheter au Japon. L'idée ici, ça va être de comparer le prix des cartes que j'ai payées via mon proxy avec le prix des cartes que j'aurais payé actuellement sur Card Market. J'ai pris les achats que j'ai effectués sur mon site proxy et le prix le moins cher que j'aurais trouvé, frais de port compris, sur Card Market. Et on va voir si à la fin, avec la taxe, de la douane notamment, est-ce que j'ai réussi à gagner de l'argent ou pas. Au niveau de mon proxy, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un proxy, c'est un site sur lequel vous vous inscrivez et qui va vous permettre de pouvoir acheter directement sur les sites d'enchères japonais, notamment Yahoo Auction, qui est un petit peu l'équivalent du eBay japonais, ou Mercari, qui est l'équivalent du Bon Coin. Et il faut savoir que si vous n'êtes pas japonais, vous n'avez pas le droit d'acheter ou d'enchérir sur ces sites-là. Donc du coup, vous passez par un site proxy qui, lui, enchérit pour vous. Ensuite, une fois que l'item a été remporté ou acheté, eh bien dans ce cas-là, le vendeur envoie votre item dans un entrepôt qui est tenu par le site proxy auquel vous avez adhéré. Et une fois que vous avez décidé que vous avez récupéré ou acheté assez d'objets, eh bien vous pouvez demander au site proxy, et notamment à l'entrepôt, de faire un package de tout ce que vous avez acheté et de vous l'envoyer. Ça demande nécessairement des frais, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous achetez un item sur Mercari ou sur Yahoo Auction, eh bien le site proxy que vous utilisez prend une certaine commission. Je crois que c'est de l'ordre de 3 ou 4 euros selon le type de vérification que vous prenez, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un achat, vous pouvez demander une vérification simple ou alors une vérification un petit peu plus poussée, prononcée. Ça peut avoir son importance, on le verra dans la suite de cette vidéo. Une fois que tout est arrivé à l'entrepôt, eh bien vous pouvez demander à l'entrepôt de faire un colis avec tous les items que vous avez achetés et vous l'envoyez bien évidemment. Il faudra calculer quand même que vous rajoutez la douane. La douane, c'est 20% de votre prix d'achat, ça équivaut à la TVA en France. Et vous rajoutez à cela les frais de dossier, parce qu'il faut savoir que maintenant, depuis le Covid, les seuls envois qui sont disponibles via le Japon, eh bien c'est EMS. Et EMS passe ou par Chronopost ou alors par des envois FedEx. Et que ce soit l'un ou l'autre, en tout cas transporteurs français, vont payer le dédouanement de vos objets naturellement et ensuite vont vous demander la somme de ce qu'ils ont payé pour dédouaner votre item, donc les 20% du prix qui a été déclaré par le site proxy qui vous envoie votre commande. Mais en plus de ça, 20 euros de frais de dossier, quoi qu'il advienne. À noter aussi, mais ça on le verra dans le décompte final, que vous avez des frais d'envoi du Japon vers la France qui sont de l'ordre de 20-30 euros selon le packaging que vous choisissez. L'idée première de cette vidéo évidemment c'était de vous montrer bien les secrètes alternatives de SV2A parce qu'elles sont magnifiques, c'est les premiers Pokémon, la première génération, celle qui moi me tient particulièrement à cœur et notamment les alternatives que je collectionne sur ces Pokémon de ces générations là. La première dont je voulais vous parler, c'est le magnifique Alakazam, je vous le montre ici, ce joli Alakazam, qui est vraiment magnifique. C'est la secrète alternative la plus abordable du set. Elle est vraiment très très belle. Je vous montre les effets de scintillement et l'effet de texture sur la carte. C'est vraiment très 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 beau. La brillance des cartes japonaises est particulièrement réussie. On peut voir que la carte est dans un super état. Alors, cette carte-là, pour vous dire, je l'ai payée frais de proxy compris. Je vous mettrai le lien du site proxy que j'utilise pour acheter au Japon, qui s'appelle Bailly. Frais compris, j'ai payé cet Alakazam 36 euros. Au moment où je tourne cette vidéo, si jamais vous voulez cet Alakazam, le prix le plus bas Card Market, frais de port compris, c'est 75 euros. Pour l'instant, si on regardait, si on s'arrêtait seulement à ce comparatif-là, eh bien j'ai fait une affaire sur ce Alakazam évidemment. Deuxième carte, il s'agit du Elector, le Zapdos, il est magnifique avec en fond le Sulfura et le Articodin. Cette carte pour moi c'est la plus belle du set. Je sais que les gens parlent beaucoup du Mew qui est très joli aussi, hein, mais moi je trouve que c'est celle-là qui tire son épingle du jeu. Elle est vraiment magnifique. J'adore en plus le trio légendaire des oiseaux. Je vous montre aussi le jeu de texture avec le côté un peu empreinte digitale de la texture de la surface ainsi que le scintillement. Ouais, c'est vraiment très très réussi. Cette carte là sur les sites d'enchères japonais, je l'ai eu pour 73 euros, frais de proxy compris. Si jamais vous voulez vous l'offrir à l'heure actuelle, c'est 116 euros, frais de port compris. Donc là aussi pour l'instant on est plutôt rentable. L'idée ça va être à la fin de rajouter les frais de douane, les frais de dossier, les frais d'envoi et de voir quelle est la différence entre un achat en France et un achat au Japon. La troisième carte c'est notre ami Tortank. Donc Tortank qui
moi, me parle pas beaucoup. Déjà parce que je suis pas un grand fan du Pokémon. Moi, dans la triplette, je préfère Florizarre et Dracofeu à Tortank. Mais au-delà de ça, cette illustration, quand bien même c'est une illustration de Mitsuhiro Arita, je la trouve pas particulièrement réussie. Je trouve que la carte est un peu vide. Le fait que le fond soit assez sombre, on voit pas beaucoup le pattern holographique. Ouais, il y a un petit effet sympa de tourbillon que vous voyez peut-être pas très bien à la caméra, mais voilà, au-delà de ce petit effet sympa de tourbillon autour du Tortank, je trouve pas que l'illustration soit grandiose. Alors, pour ce Tortank, moi j'ai dépensé 48 € d'achat compris via mon site de proxy. Et si jamais vous vouliez vous offrir ce Tortank sur Card Market, on est à 80 €, frais de port compris. Je prends toujours, encore une fois, le prix le plus bas sur Card Market. Il n'y aura pas de dresseur alternatif. Je sais qu'il y a aussi des secrets alternatifs dresseurs dans le set des 151 Pokémon. Moi, ça ne m'intéresse pas les dresseurs, je ne les collectionne pas. Et en plus, tout ce délire avec les dresseuses féminines, alternatives ou pas au Japon, c'est un truc qui ne me met pas giga à l'aise. Donc, ouais, je ne suis pas du tout client de ça. Ensuite, on avance vers une des plus belles, je trouve, l'ami Florizarre. Moi, je suis un très très grand fan de Florizarre. Dans la triplette de base, c'est mon Pokémon préféré, celui avec lequel je commençais quand je jouais notamment à la version rouge à l'époque. Alors là, je vous laisse regarder un peu l'effet de brillance, l'effet de scintillement sur les fleurs, c'est vraiment magnifique, c'est très réussi, je la trouve vraiment très très réussie cette illustration, elle est exceptionnelle. Pareil, je vous ai pas forcément montré le dos de toutes les cartes, mais l'état est très bon, l'envoi a été très soigné, à une carte près, je vous en parlerai tout à l'heure, mais voilà, tout a été plutôt très très clean. Cette carte-là, je l'ai payée 44 € sur Bailly, donc mon site de proxy qui m'a permis d'acheter sur Mercari et Yahoo Auction. Et si jamais j'avais voulu acheter cette carte-là directement en France, eh bien j'aurais payé 73 €, frais de port compris. Je vous disais que toutes mes cartes avaient été envoyées dans de parfaites conditions, bien protégées, en top loader, scotchées, dans du papier bulle. Franchement, pas de galère, sauf une seule carte qui m'a été envoyée dans, littéralement, j'ai gardé l'emballage, dans ça. Voilà, j'ai une carte qui m'a été envoyée là-dedans. Donc ça, c'est totalement mou, ça n'a absolument rien de rigide, c'est du papier mousse. Et ma carte était sans sleeve, posée là-dedans, refermée avec un scotch. Donc très désagréable sensation de recevoir ça. Et il se trouve que c'est la carte la plus chère que j'ai commandée qui m'a été envoyée là-dedans. Extrêmement déçu. Et c'est notre ami Dracofeu, donc ce Dracofeu qui est magnifique, je trouve. Il y a eu beaucoup de débats sur ce Dracofeu là, certains le trouvent trop enfantin, l'illustration en tout cas trop enfantine, d'autres le trouvent un peu en surpoids. Moi j'adore, je trouve que le concept est super cool, j'aime beaucoup le fond, je trouve que la texture est très réussie, l'effet de brillance, la lune, il y a un petit côté Noctali en fait avec du coup là ce soleil en fond, c'est très, très réussi pour moi, je l'aime beaucoup. Alors il se trouve que vu que la carte a été envoyée là-dedans, elle a un peu subi le transport et elle est un peu bent. Alors là je l'ai laissé bien écraser sous des livres pour essayer de lui redonner sa forme initiale, mais elle est arrivée vraiment toute tordue. Donc voilà, il faut faire attention. Pour éviter que ça arrive, ce que vous pouvez faire, c'est qu'au moment où vous commandez avec votre site de proxy sur le site d'enchères japonais, vous pouvez payer un supplément supplémentaire qui permet d'avoir une vérification optimale au moment où la carte est envoyée par le vendeur à votre entrepôt qui est tenu par le site de proxy, et là ils font une vérification de l'authenticité ou de la qualité de la carte qui a été vendue et ils vous préviennent s'il y a un problème. Si jamais vous ne payez pas ce supplément, eux ils réceptionnent l'objet et ils vous l'envoient, et à partir du moment où ils vous l'ont envoyé, eux ils sont plus responsables, et en tout cas ils ne sont pas responsables de ce qui s'est passé entre le vendeur et l'entrepôt. Donc là, comme le vendeur, visiblement il a fait n'importe quoi et il me l'a envoyé là-dedans et que j'ai pas demandé une vérification supplémentaire, l'entrepôt, ils ont pris ça et ils me l'ont envoyé tel quel. Voilà. Donc un petit peu déçu, sachant qu'en plus au Japon, ils ont vraiment cette culture de l'occasion, cette culture de prendre soin de leurs objets. Je m'attendais absolument pas à ça. Je m'attendais absolument pas à ce que je doive vérifier ou à ce qu'il puisse m'arriver ce genre de truc. Visiblement, faites quand même attention quand vos cartes dépassent une certaine valeur. N'hésitez pas à payer ce petit supplément qui doit coûter 2 ou 3 € et qui permet à l'entrepôt de checker et de voir un petit peu si vos objets sont bien dans les conditions qui ont été annoncées. Il manque une alternative sur cette vidéo-là, c'est le Mew. Voilà, le Mew, je l'ai commandé, il arrivera plus tard. Je voulais pas retarder plus que ça la vidéo, je voulais la tourner maintenant. Je vous montrerai le Mew directement sur mon Instagram dès que je le recevrai. Il est très joli aussi évidemment. Mais voilà, là l'idée c'était de vous montrer les 5 alternatives Pokémon de ce set des 151 Pokémon, qui sont vraiment des cartes magnifiques. Je suis très content de les avoir récupérées en
en japonais. Et maintenant, on va faire un petit comparatif sur ce que j'ai payé en commandant au Japon, toutes taxes comprises, et ce que j'aurais payé si jamais j'avais commandé en France via Card Market. Alors évidemment, il est toujours possible de trouver moins cher, que ce soit sur des groupes Facebook, à des amis, si jamais vous connaissez des collectionneurs. Bon, tout est entendable. L'idée, moi, c'était de faire le comparo et en tirer une certaine conclusion. Alors, on récapépète sur Bailly. Pour le Dracofeu, j'ai payé, je ne vous l'ai pas annoncé d'ailleurs, 120 euros. 120 euros pour ce Dracofeu, toute charge comprise. Florizard, 44 euros. Tortank, 48 euros. Elector, 73 euros. Et Alakazam, 36 euros. À cela, on rajoute les frais de douane qui s'élèvent du coup à 91 euros, frais de dossier compris. Les frais de dossier, je vous le rappelle, sont à 20 euros, qu'importe la valeur de votre douane. Donc ça veut dire que j'ai eu à peu près 70 euros de douane, plus les 20 euros de frais de dossier. Et ensuite, en comptant ce qu'on appelle le repack, c'est-à-dire que moi j'ai payé un frais supplémentaire pour que mon entrepôt me fasse un joli packaging de ces cartes-là et me les envoie, plus le prix de l'envoi, j'ai payé 32 euros supplémentaires pour que ça me soit envoyé. Les cartes sont arrivées en 3 jours du Japon à la France, donc ça a été extrêmement rapide. Et donc je m'en sors au total pour 444 euros. Donc 444 euros pour ces 5 cartes alternatives commandées au Japon, frais de douane, frais de dossier, charges et envoi compris. Si jamais j'avais commandé sur Card Market, eh bien, le prix le plus abordable que j'aurais pu avoir, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, c'est un Dracofeu à 208 euros, un Florizard à 73 euros, un Tortank à 80 euros, un Elector à 116 euros et un Alakazam à 75 euros. Les frais de port étant compris dans ce que j'annonce, j'en aurais eu pour un total de 552 euros. Donc ça veut dire qu'en passant par ma technique de commander au Japon, sur ces 5 cartes-là, sans être forcément quelqu'un qui est très habile et qui a fait les meilleures recherches, j'ai réussi à économiser pour les mêmes 5 cartes 110 euros. Voilà, j'ai payé 444 euros au Japon, ça m'aurait coûté 552 euros en France. De là à dire que c'est toujours giga pertinent de commander au Japon, j'en suis pas certain. Je pense que ça dépend des cartes, je pense que ça dépend des moments. En tout cas, moi, cette première expérience, mis à part l'envoi du Dracofeu, a été plutôt favorable. Je m'y retrouve plus ou moins par rapport au budget que j'avais estimé mettre dans ces cartes alternatives-là. Il faut quand même faire très attention parce que calculer vos frais de douane, plus vos frais d'envoi, plus les frais Bailly, plus les frais de dossier, ça monte quand même très très vite la somme finale. C'est-à-dire que si on ne rajoute pas tous ces frais-là, si on prend juste le prix des cartes que j'ai commandées, des 5 cartes, bon, on est plus aux alentours des 300 euros. Il faut quand même prendre en compte qu'on a quasiment 150 euros de frais. Donc il faut quand même être sûr de savoir ce qu'on va payer au moment où on commande. Parce que quand vous baladez sur les sites japonais, les prix sont tellement plus bas qu'en France qu'on se fait vite avoir. Donc voilà, faites quand même attention à ça. Dites-moi si vous aussi vous commandez au Japon, si jamais vous avez un site proxy à conseiller. Moi j'utilise Bailly parce que c'est celui qu'on m'a conseillé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce type de vidéo vous plaît. Et puis au-delà de ça, si un jour une vidéo sur ma collection de cartes Pokémon vous intéresse, et bien dans ce cas-là je vous tournerai ça et je vous proposerai ça prochainement. Merci à tous, on se retrouve très prochainement pour du contenu sur cette chaîne TV. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.